Business Club de France, impression d'entrepreneur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Notre dossier après ce reportage chez SAS France, on s'intéresse tout simplement aux entreprises où il fait bon travailler. Nous allons parler aussi d'une autre entreprise où il fait bon travailler puisqu'elle a été classée Great Place to Work 2014. Si vous préférez, c'est le classement des PME où il fait bon travailler dans ce pays. Et cette entreprise s'appelle Pas à Pas, société informatique. Et son cofondateur, est avec nous, Jeroen Bent. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chez SAS, on vient de le voir, on fait attention à l'environnement du travail. Chez vous, ça se traduit comment comment expliquer finalement qu'on a envie d'aller venir travailler chez vous? Est-ce qu'il y a un point fort qui se dégage? Je pense que chez Pas à Pas, on essaye de vivre et de valoriser nos valeurs au quotidien. Tout le monde sait faire des slides, tout le monde dit on veut l'excellence, on veut partager, mais de le vivre le jour le jour, c'est pas si facile que ça. Ouais. Alors vous nous donnerez dans un instant un peu de détails, parce que c'est une entreprise où il fait bon vivre. En tout cas, chez vous, grâce aux technologies, on fait beaucoup de télétravail. Vous nous en direz un petit peu plus. Et c'est un sujet qui va vous intéresser. Cécilia Durieux, bonjour. Bonjour. Directeur associé chez Green Working, cabinet spécialisé en accompagnement des entreprises qui souhaitent développer une nouvelle forme de travail, dont le télétravail, mais pas seulement. On va l'évoquer. Alors, on le voit avec aujourd'hui les technologies, on peut télétravailler. Mais est-ce que ça se développe? Qu'est-ce que ça apporte, ça, finalement? Donc le télétravail, oui, se développe beaucoup. Il se développe surtout sur un rythme de 1 ou 2 jours par semaine aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il apporte? Principalement 2 choses. Des meilleures conditions de travail. On s'est rendu compte des limites de l'open space avec des perturbations et des difficultés pour les salariés pour se concentrer. Donc des meilleures conditions de travail à la maison. Et d'autre part, évidemment, une amélioration de la qualité de vie avec des temps de transport qui sont réduits. Oui. Et c'est une manière spectaculaire. Je crois que vous avez fait une étude là-dessus et vous disiez qu'au bureau, et notamment en open space, on peut être dérangé jusqu'à 140 fois par jour. Oui, tout à fait. C'est fou, c'est fou. Effectivement, c'est toutes les 5 minutes. C'est toutes les 5 minutes, quoi. Donc ça veut dire pour se concentrer, c'est pas gagné. Et en termes de transport, effectivement, c'est un gain de temps à partir du moment où on est à la maison. C'est un gain de temps pour les enfants, pour la famille, pour l'équilibre global finalement. Tout à fait. En général, les salariés ont tendance à dormir un peu plus, à s'occuper de leurs enfants et de leur vie personnelle et à travailler un petit peu plus également. Comme quoi on peut travailler différemment. Et Jeroen Bent, le télétravail, je le disais tout à l'heure, c'est 28% de vos effectifs. Vous êtes 62 dans cette PME. Ouais, je veux juste réagir parce que je pense que pour chacun c'est un peu différent. Moi, par exemple, à la maison, je suis dérangé 200 fois par jour et je suis incapable de me concentrer. Et donc j'aime bien aller au travail pour avoir 2 vies très différentes entre ma vie privée et ma vie professionnelle. En revanche, c'est chez un certain nombre de nos collaborateurs, ils font d'autres choix, mais qui peuvent être conjoncturels. On a quelqu'un, un Croate qui voulait retrouver ses origines en Croatie. On a quelqu'un qui a vécu une histoire d'amour à Bishkek en Kyrgyzstan. On a quelqu'un qui a voulu donner une éducation bilingue à ses enfants en Angleterre. Donc ça veut dire qu'ils sont partis de l'entreprise, mais qu'ils continuent à travailler pour vous? Ils sont pas partis. Justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils sont pas partis de l'entreprise. Ils ont vécu cette passion ou ces moments de leur vie en télétravail, parce qu'on peut maintenant, quand on fait 90% de son temps, on est derrière l'ordinateur, on peut le faire ça partout, c'est quand même une opportunité magnifique. Et donc voilà, donc chez Pas à Pas, on laisse ces choix-là. Quand on dit un gros quart qui font un télétravail, c'est pas toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a une période où on le fait. Donc on nous donne le libre choix, soit de venir dans nos locaux qui sont super à Paris, soit d'aller en province à Bernay, soit faire de télétravail. Ouais. Et cette liberté est payante puisqu'il y a le turnover, je le disais tout à l'heure, chez vous c'est 0, ça veut dire que les gens sont bien. Je pense que c'est une conséquence. C'est une mesure directe. Et pour nous, c'est bien, c'est important, c'est surtout important pour nos clients. Parce que de changer d'interlocuteur
tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes chez quelle banque vous êtes, mais c'est quand même très énervant d'avoir tous les 2 ans, 3 ans un interlocuteur complètement différent. Il faut tout réexpliquer, tandis que nous, on peut construire une relation dans la durée, parce que les gens restent chez nous pour toute leur carrière. Travailler avec cette liberté, Cécilia Durieux, est-ce que c'est simple dans ce pays? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a un code du travail qui est immense, avec des réglementations partout. Est-ce qu'on peut avoir cette liberté-là? Est-ce que même dans le télétravail, on peut facilement le faire aujourd'hui? Mais écoutez, oui, alors le cadre juridique permet aux entreprises de formaliser des accords d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a à peu près la moitié des entreprises du CAC 40 qui aujourd'hui pratiquent le télétravail. En PME, c'est également pratiqué, Jeroen en parlait. Donc oui, le cadre juridique le permet aujourd'hui. Les accords qui sont signés aujourd'hui sont des accords qui sont assez restrictifs en termes de nombre de jours par semaine pour garantir qu'il y a un lien social qui perdure. Mais il y a des cas, c'est le cas de Jeroen, avec parfois du télétravail peut-être à 100% du coup. Et donc c'est vraiment plusieurs types d'organisations qui sont possibles. En même temps, on peut avoir cette liberté, effectivement, mais c'est vrai que le télétravail, c'est quand même bien de ne pas se couper totalement de l'entreprise. C'est pas forcément la panacée. Jeroen Bent, vos télétravailleurs, j'imagine, sont équipés d'ordinateurs, de connexions, etc. Donc ils sont très bien équipés. C'est un peu notre travail. Voilà, je veux bien rebondir là-dessus, c'est-à-dire que nous, on fait ça, mais en effet, il y a une contrainte, c'est-à-dire que on peut devenir étranger de sa propre entreprise si on fait pas une gestion de ça. Et donc chez Pas à Pas, par exemple, on fait une fois par mois et c'est obligatoire, même si on est en Croatie. On fait une réunion restons groupés, ça s'appelle, et que tout le monde vient à un lieu, c'est à Paris, et on passe la journée ensemble. Alors je pose souvent cette question, des salariés heureux, c'est bon pour le business. On l'a vu dans le reportage de SAS France, mais vous le confirmez, Cécilia Durieux? Ah oui, clairement. Donc des salariés heureux, il y a une étude de la LSI qui a été menée sur le sujet, qui a montré que le retour sur investissement de programmes bien-être en entreprise, c'est de 9 pour 1. Donc en gros que c'est un investissement qui est très rentable. Pour différentes raisons, on parlait tout à l'heure du turnover chez Jeroen qui était très faible. Il y a une baisse de l'absentéisme, une meilleure productivité globalement, et en plus des personnes qui vont avoir tendance à aider au recrutement, donc en faisant venir aussi leurs amis dans l'entreprise. Donc globalement l'entreprise est gagnant. Donc c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Le salarié pour le coup se plaît vraiment dans son job et l'entreprise s'y retrouve aussi. Et vous, Jeroen, vous direz pas le contraire quand je regarde la progression de votre chiffre d'affaires, plus 23% en 2013 par rapport à 2012. Bon. Non mais oui, c'est pas une année. Depuis qu'on existe, chaque année on fait plus de 20% de croissance. Donc quelques chiffres quand même. Donc plus de 20% de croissance, plus de 10% de rentabilité, moins de 1% d'absentéisme, 0% de turnover. Donc je pense que c'est des chiffres qui parlent assez clairement pour elles-mêmes. Jeroen Bent, vous êtes le cofondateur de Pas à Pas, société informatique, et vous êtes le premier centre de support SAP. Pardon pour cette question, c'est quoi SAP? SAP, c'est un logiciel de gestion. C'est un ensemble de programmes qui gèrent l'entreprise. Voilà. 62 collaborateurs, le chiffre est bon toujours? Ça évolue tous les jours, mais je pense que ce matin c'est 63. Ah ben voilà, ça arrête pas de grandir. Alors vous avez été, je le rappelle pour nos auditeurs, classée première PME indépendante made in France, comme on dit, c'est-à-dire aux entreprises où il fait bon travailler chez vous. Je voudrais juste un des points importants quand même dans votre entreprise, c'est l'intéressement des salariés. 43% du capital de Pas à Pas appartient aux collaborateurs, et chaque année les collaborateurs qui ont un peu plus de 18 mois d'ancienneté peuvent prendre part au capital, et chaque année c'est 23% des bénéfices de l'entreprise qui sont reversés aux collaborateurs. J'ai presque envie de vous dire pourquoi ce choix, mais c'est remarquable, soyons très clairs, mais c'est audacieux quand même. Je pense que c'est vraiment une ligne de démarcation en France. C'est l'actionnariat des salariés. Je pense que ça change tout dans une entreprise. Donc en effet, 43% de Pas à Pas appartient à ces collaborateurs. Donc en fait, c'est plus de collaborateurs, ce sont des associés. C'est des associés qui sont responsables, autant responsables que moi, je suis responsable de l'entreprise. Le partage des bénéfices,
c'est une de nos valeurs, c'est le partage. C'est le partage de connaissances, c'est le partage des objectifs avec nos clients. Et donc, naturellement, on partage aussi le résultat de l'entreprise. Oui. Donc, effectivement, presque un quart de notre résultat brut, résultat d'exploitation est partagé sous forme de primes. Et on verse des dividendes, la moitié des dividendes est réinvestie dans la société, l'autre moitié est distribuée parmi nos associés. Comme quoi, Cécilia Durieux, juste avant la pause, on peut imaginer de nouvelles formes de management, de nouvelles formes de partage qui contribuent aussi au bien-être j'allais dire des associés, des collaborateurs. Enfin bon, ça dépend. Mais c'est intéressant comme modèle. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, je pense que les salariés sont vraiment intéressés à ce que l'entreprise fonctionne et en plus trouvent vraiment du sens à cela, puisque les valeurs de partage sont vraiment vécues. Il y a parfois une différence entre les valeurs affichées et les valeurs vécues. Oui. Donc au moins, c'est la preuve que voilà, qu'on peut faire autrement. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On va marquer une très courte pause et on revient dans un instant pour la suite du Business Club de France. À tout de suite. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France pour explorer cette semaine dans notre dossier spécial les modes de travail. Aujourd'hui et demain, nous sommes en compagnie d'Jeroen Bent, cofondateur de la société informatique Pas à Pas, et Cécilia Durieux, directeur associé de Greenworking, qui accompagne les entreprises vers d'autres modes de travail. Cécilia, il y a quelques semaines, ici même, Bruno Marsloff, que vous connaissez peut-être, qui est prospectiviste et qui a écrit un livre Sans bureau fixe, nous disait: si on demandait à un travailleur sur deux de travailler 2 jours par semaine en dehors du siège, les sommes des externalités, c'est-à-dire transport, pollution et tout ce qu'on veut, carburant, tout ce qu'on veut, cela représenterait 40 milliards d'euros de bénéfices cumulés pour les ménages, les entreprises et la collectivité. Je trouve ça assez extraordinaire lorsqu'on arrive un peu à le mesurer comme ça. Et il dit tout simplement, pour tous, c'est la meilleure qualité de vie. Ça vous encourage, j'imagine, dans votre démarche de conseil des entreprises? Oui, non, mais c'est effectivement vrai. Hein. Il y a énormément d'externalités positives à permettre à ces salariés de travailler en dehors des locaux. On parlait tout à l'heure justement de la diminution des temps de transport, donc le fait de pouvoir consacrer plus de temps à sa famille. Localement, du coup, les personnes vont consommer et peut-être faire vivre leur commune au niveau local. Donc il y a un vrai changement pour le coup de paradigme si on applique ces principes. On parlait récemment des problèmes de pic de pollution sur Paris. Évidemment, un des gros postes en matière de consommation, en matière d'émissions de CO2, ce sont les transports des salariés, notamment lorsqu'ils viennent en voiture. En permettant le télétravail, on résout aussi une partie des problèmes de transport. Alors, Jeroen Bent nous disait tout à l'heure qu'il était souvent dérangé chez lui lorsqu'il travaillait de la maison. Bah oui, mais c'est pas facile de travailler à la maison. En revanche, il y a d'autres modes. On peut travailler dans des bureaux de proximité, on va dire. On appelle ça souvent des bureaux partagés, des télécentres. Il y en a on en a parlé déjà à plusieurs reprises, Cécilia Durieux. Aujourd'hui, ça se développe? Oui, alors effectivement, il y a de plus en plus d'espaces de coworking qui font leur apparition. Alors les espaces de coworking sont en général plus dédiés aux indépendants, aux PME. Ils sont souvent situés dans les centres urbains. Donc ça permet d'aller travailler, de rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi un aspect humain qui est fort. Et on a des télécentres qui font leur apparition dans les zones périurbaines et qui permettent aux salariés de pouvoir travailler près de chez eux dans un environnement professionnel. Voilà. D'ailleurs, vous aviez créé un portail, je crois, si ma mémoire est bonne, qui permettait de repérer les télécentres. Tout à fait, oui, c'est le site eworky.com. Voilà qui est dit. C'était important. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que je regardais concernant le coworking, selon différentes études, en 2020, c'est dans 6 ans, hein, c'est demain, 60 millions de travailleurs américains n'auront plus d'employeurs. C'est 40% quand même de la force de travail. N'auront plus d'employeurs. Ça veut dire qu'ils vont travailler pour eux-mêmes. Ça veut dire que demain, peut-être qu'on n'aura pas à aller au bureau, mais on ira ailleurs travailler. Peut-être même on sera payé à la mission, au projet qu'on va piloter ou des choses comme ça. Voilà, ça veut dire qu'on est quoi, dans une révolution, même si on s'en aperçoit pas dans le mode clairement. du travail. Je pense qu'on a commencé à le sentir avec l'auto-entrepreneuriat qui s'est développé en France, mais on a effectivement de plus en plus de freelances qui du coup vont travailler pour différentes entreprises et donc n'ont pas de raison d'aller dans les locaux de l'une plutôt que dans l'autre. Et donc finalement le coworking pour cela sera vraiment utile. Et au-delà, je pense que le coworking, c'est un lieu magnifique de stimulation mutuelle, si j'ose dire, non? D'échange aussi, de savoir et d'expérience. D'émulation, de sérendipité. Oui, non, mais j'imagine, c'est ça qui est intéressant. Jeroen Bent, donc, je le disais, vous, c'est une entreprise où on a envie d'aller travailler chez vous.
Moi, j'ai envie. On a parlé effectivement de l'intéressement. Moi, je voudrais savoir quel est votre pas secret. Uniquement pour l'argent. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je voudrais qu'on élargisse un petit peu la discussion ensemble et que vous nous disiez un petit peu, qu'est-ce qui fait effectivement la spécificité de l'entreprise. Non, pour rebondir là-dessus, effectivement, on assiste à une révolution. Le succès de auto-entrepreneurs en France est un exemple. Les 60 millions aux États-Unis, c'est un autre. Chez Pasapa, on essaie que finalement cet esprit d'auto-entrepreneur existe au sein de l'entreprise, que chacun est un peu auto-entrepreneur chez nous. Ça veut dire, effectivement, on en a parlé qu'il est associé au capital, mais aussi qu'il est responsable et qu'il a tout le moyen pour devenir responsable vis-à-vis des clients. Le monde est tellement complexe qu'on peut plus être en hiérarchie, parce que dans ce cas-là, ça veut dire 1 ou 2 points avec les clients. Nous, on a multiplié le point de contact avec les clients. Et chaque consultant chez nous a tout le moyen. Il est responsable de résoudre le problème de nos clients. La question que je me pose quand même, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à la responsabilité qu'on accorde aux collaborateurs, aux associés, etc. Est-ce que tout le monde est capable, au sein d'une entreprise, d'avoir cette responsabilité et d'avoir cette forme d'indépendance finalement ? C'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même beaucoup de personnes encore qui ont besoin d'un cadre pour travailler. Oui, mais ce qui est énervant, c'est que quand on est responsable, mais on n'a pas le moyen d'exercer sa responsabilité. Je pense qu'on voit pas le sens de sa responsabilité. Donc effectivement, ça demande une explication, une discussion assez longue. Mais si on arrive à donner un sens de moyen de responsabilité, on peut vaincre ses peurs, parce que c'est vrai que finalement, quand on a un cadre, c'est rassurant. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est agréable. Mais je pense néanmoins que c'est pas complètement naturel. Parce que quand on est responsable, on a accompli quelque chose. La satisfaction est énorme. Bien sûr. C'est sûr que pour accroître la motivation, donc c'est la théorie de Pink dans son ouvrage Drive, c'est que pour améliorer la motivation intrinsèque des salariés, il y a vraiment 3 leviers. L'un d'entre eux, c'est l'autonomie. Donc clairement par la responsabilisation du salarié. Les autres, c'est le développement personnel, d'avoir l'impression d'apprendre des choses dans son job. Et le troisième, c'est le sens, donc d'avoir l'impression de participer à une aventure, que ce soit du sens pour son équipe ou du sens au niveau de la société même. Autonome sans être seul, parce que seul on n'a rien, donc il faut travailler ensemble, mais en même temps il faut avoir cette responsabilité de faire. Donc c'est le savant équilibre. C'est pas évident. Il nous reste 2-3 minutes. Je voudrais quand même parler de vos entreprises respectives et de vos projets respectifs chez Pasapa. Quelle est la feuille de route? Quelle est l'actualité là? Hormis le fait que vous soyez l'entreprise où il fait bon travailler, hein. Non, l'actualité, c'est que aujourd'hui, on est dans une bonne conjoncture. Je pense qu'on peut continuer à croître de façon organique de plus de 20% par an. Il y a nos clients et des clients qui vont très bien, certains qui suivent un peu le conjoncture et d'autres qui n'arrivent pas à s'adapter, effectivement, qui vont mal. Donc c'est assez contrasté, mais on voit l'avenir avec beaucoup de sérénité et d'optimisme. Pasapa, qui est une entreprise française, il faut le dire, qui est née en Normandie. Hein. À Bernay. À Bernay, précisément. Sous-préfecture. Non, mais c'est intéressant. Cécilia Durieux, chez Greenworking, votre actualité? Mais écoutez, le cabinet se développe aussi. On intervient beaucoup en conseil et en formation. Alors sur le télétravail, c'est la niche sur laquelle on s'était lancé. De plus en plus, nos clients nous demandent de les accompagner dans leur programme bien-être. Donc on intervient aussi beaucoup sur cet aspect bien-être et sur le développement du leadership également. Oui. On vient de recruter un thésard sur les notions d'attention au travail, parce qu'on s'est rendu compte que les perturbations créaient des gros problèmes d'attention. Et donc on a décidé de lancer une thèse sur le sujet pour voir justement comment développer les capacités attentionnelles. Donc c'est toujours de l'investissement en R&D également. Et comme quoi le monde du travail est en train de changer. On s'en aperçoit peut-être pas. Chaque matin on se dit que c'est compliqué d'aller bosser, mais il faudra évoluer avec toutes ces formes. Juste pour terminer, il nous reste une petite minute. C'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui avait détecté 4 grandes tendances pour demain. Alors il disait la fin du bureau. C'est-à-dire qu'on travaillera plus facilement, peut-être dans les transports, dans les restaurants, à la maison, et le bureau arrive en dernier ressort, c'est intéressant. Ils évoquent aussi des parcours atomisés. Ils disent tout simplement qu'on va travailler plus longtemps, mais sur des périodes plus courtes. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette agilité-là de travailler dans différentes entreprises, ou peut-être même être indépendant, comme on le disait tout à l'heure, et piloter des projets et des missions pour différentes entreprises. Ils nous disent c'est la fin des chefs, ça n'existera plus, et au maximum, il y aura 2 responsables.
Voilà, au niveau hiérarchique, on va pas rajouter des couches supplémentaires. Et en fait, ils ajoutaient également que ça sera l'ère des robots. Et les robots prendront en charge une partie de la production, ce qui supprimera le concept de pénibilité au travail. Ça vaut ce que ça vaut. On se projette, c'est pour ça qu'on en parle. En tout cas, on est au début d'un mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'être humain revient au cœur de tous les dispositifs et de vos entreprises respectives. Voilà, c'est un monde qui change. Bienvenue. Merci beaucoup, Jeroen Bent, cofondateur de Pas à Pas, et Cécilia Durieux, directeur associé de Greenworking. Merci d'avoir participé à cette émission. Comme d'habitude, plus d'informations sur notre blog businessclubdefrance.com. Merci de votre fidélité.